Amendement numéro 11, Monsieur Lamblin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Au fil des heures de débat, il apparaît clairement qu'il y a un accord entre nous sur le fait que nous devons tout faire pour diminuer la production de gaz à effet de serre. En revanche, il y a un désaccord majeur sur les voies à suivre. Vous affichez des buts, et en particulier un but, à savoir moins 30% d'énergie nucléaire en 2025. Nous vous disons que cet objectif est incompatible avec la volonté de diminuer les gaz à effet de serre. Et face à cela, nous opposons une stratégie globale, car pour nous, la transition énergétique n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est la diminution de la production de gaz à effet de serre. Et pour cela, il faut décarboner ou décarboniser, je ne sais pas, notre mode de vie. Premier poste, le transport. Assurément, sur ce point, nous sommes d'accord. Essayer de développer les véhicules électriques ou les véhicules hybrides à faible consommation, c'est une bonne chose, c'est un bon axe, puisque la consommation d'énergie fossile est considérable par le transport. Et pour cela, il faut utiliser de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique décarbonée, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, c'est le nucléaire. Et puis aussi, il faut essayer d'économiser sur le bâtiment. Certes, en isolant mieux les bâtiments, ce que vous proposez à juste titre, mais il faut un optimum. Faut-il se contenter d'isoler au-delà du raisonnable les bâtiments, ou bien trouver un optimum équilibré entre isolation du bâtiment et utilisation d'énergie pour les chauffer dans une proportion raisonnable? Et là encore, l'énergie électrique aurait toute sa place pour remplacer le gaz, le fioul ou le charbon. Là encore, l'énergie électrique nucléaire aurait sa place. Enfin, il y a d'autres ressources que l'on pourrait exploiter mieux. Le texte est muet ou à peu près sur la biomasse, sur le biométhane, qui mérite un développement majeur. L'hydraulique est déjà là. Et l'éolien, pourquoi pas en améliorer le rendement ou l'utilisation. Mais à côté de la préservation du mode de vie, il faut aussi préserver la compétitivité de notre industrie et le pouvoir d'achat de nos ménages. Et pour cela, si l'on compare l'Allemagne et la France, l'Allemagne a une électricité industrielle qui coûte 40% plus cher que la française, et la facture électrique des citoyens allemands est 100% plus élevée que la facture des citoyens français. Donc, là encore, la différence, elle est liée au nucléaire. Pour ces raisons, il nous semble que les seules énergies renouvelables ne permettent pas la sortie de crise, la lutte contre les gaz à effet de serre, comme vous le prétendez. Pour réussir cette lutte contre les gaz à effet de serre, il nous faut du nucléaire. Mais ce nucléaire, il ne faut pas l'utiliser ou le mettre en avant n'importe comment. Il n'y a pas que cela en plus, il y a le nucléaire, mais il y a d'autres choses. Donc ce nucléaire, il doit être produit, cette énergie nucléaire électrique, elle doit être produite avec un maximum de sécurité. Et sur ce plan-là, il y a des efforts à faire. Ce matin, j'étais à la commission de la Défense avec le chef d'état-major de la gendarmerie qui déplorait que des contraintes législatives, des contraintes juridiques ne nous permettaient pas actuellement de sécuriser au maximum nos centrales nucléaires. Voilà un exemple qui nous montre qu'il y a des progrès à faire. Et puis, on peut innover aussi en allant vers les centrales de 4e génération. L'innovation n'est pas interdite. C'est Superphénix amélioré, si vous voulez. Je signale au passage que les réserves énergétiques, c'est à peu près 5000 ans si on passe à la technologie de 4e génération. 5000 ans, ça n'est quand même pas rien. On ne peut pas rayer ça sans regarder de très près. Et puis, il y a aussi le stockage de l'énergie qui peut être une voie d'innovation intéressante et même améliorer la performance du photovoltaïque. Tout cela pour vous dire, mesdames et messieurs, que votre attitude vis-à-vis du nucléaire me semble davantage une attitude idéologique, une attitude construite, réfléchie, et c'est bien le reproche principal que l'on peut vous faire. Voilà pourquoi nous tenons vraiment
à conserver la capacité nucléaire française. J'ajoute, et j'en finis là, que celui qui vous parle n'est pas un fondu du nucléaire. Je pense être un homme relativement objectif. Dans la circonscription qui est la mienne, le premier parc éolien, le vrai parc éolien français a été inauguré, d'ailleurs par un ministre de l'Environnement, il y a une dizaine d'années. Il y a les premières centrales de biométhane que j'ai soutenues de tout mon cœur et qui existent dans cette circonscription, certainement plus que partout ailleurs en France. Il y a la ressource du bois énergie dont nous voulons qu'elle soit bien mise en évidence. Je ne suis pas un ayatollah du nucléaire comme vous pouvez être quelquefois des ayatollahs des énergies renouvelables. Pas forcément vous, Madame la Ministre, mais certains de ceux qui vous soutiennent. J'ajoute que comme maire de ma ville, je fais tout ce que je peux pour favoriser le train, c'est-à-dire les transports en commun. Je fais tout ce que je peux pour favoriser le covoiturage, le tri des déchets, l'incinération des déchets pour chauffer des immeubles et des logements. Bref, j'essaye de faire de l'écologie, mais je ne suis pas un écologiste. C'est-à-dire que l'écologie, c'est sur le terrain qu'on l'a fait, c'est pas entre le 15e et le 20e arrondissement.